là là. Ce matin, j'ai vu un tuto là-dessus, sur la coiffure que je porte. Je me suis dit, bah, je vais essayer. Ça m'a pris 1h30 de galère, d'énervement. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que s'énerver en faisant détresse. Hein. Donc voilà, donc c'est mal fait, c'est pas symétrique, il y en a une qui est plus fine que l'autre, tranquille, tout va bien. Mais mes cheveux sont sales. Donc voilà, donc si j'ai des faits, je sais pas quoi faire comme coiffure à part repasser 1 heure pour me laver les cheveux. Et on va se dire que la prochaine fois je ferai mieux, voilà. Oh mon dieu, dites-moi si vous arrivez à faire cette coiffure, franchement c'est trop difficile. Franchement j'avais fait ça n'importe comment, c'est même pas assez serré là, c'est même pas symétrique, enfin, j'ai des cheveux partout comme ça. Bref, on va faire abstraction, on va dire que ça va. En plus, j'avais qu'un petit élastique, donc je me retrouve là avec un gros élastique et le métal qui ressort, donc bref ça me fout la haine encore plus. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour parler de mes cheveux, donc voilà, ça tombe bien, on en a déjà parlé un petit peu, maintenant on continue. Et on va parler de mon erreur capillaire d'il y a quelques mois, parce que je pense que c'était une erreur. Après mûre réflexion et avec du recul, parce que depuis un petit temps, je dirais un mois ou deux, vous me posez beaucoup de questions sur mes cheveux et leur couleur au pluriel, vu que vous me posez des questions sur mon ancienne couleur et ma couleur actuelle. Donc je vais vous expliquer la situation et pourquoi je suis redevenue brune. Donc vous avez pu suivre mes péripéties en vidéo et sur les réseaux. Je suis passée au mois de novembre à une couleur un peu plus claire. Enfin beaucoup plus clair pour moi vu que j'ai une couleur de nature très foncée. Parce que j'avais envie de changer, donc j'avais envie d'éclaircir mes cheveux depuis longtemps, de voir ce que ça pouvait donner sur moi, de changer de tête. J'avais plus coupé mes cheveux depuis très longtemps, donc ils étaient devenus très longs, sans forme, voilà. J'étais dans une période où j'en avais un peu marre. Et pour celles qui sont là depuis longtemps, depuis minimum 2 ou 3 ans, vous savez que ça fait 2 années de suite que chaque hiver je fais un violine. Je remarque que j'ai tout le temps envie de changement en hiver. Voilà, l'été je m'en fiche un peu et c'est en hiver quand tout devient moche que je me dis là ça me saoule mes cheveux, faut que je les change. Bref. Et cet hiver-ci, je me suis dit, enfin l'hiver dernier du coup, je me suis dit bon, faut faire autre chose. J'ai jamais éclairci. Donc si je dois changer, je vais essayer pour une fois d'éclaircir. Bon, je connais pas trop les noms des couleurs parce que je suis pas coiffeuse ni coloriste, mais je pense que ce que je voulais c'était un caramel, si je confonds pas les tons. Et ce qui se passait depuis un an et demi, c'est que mon violine du coup poussait et je pense qu'il était au niveau de mes oreilles, c'était tout du violine en dessous et au-dessus du coup ma couleur naturelle, ça choquait pas, il n'y avait pas d'énorme différence vu que ça reste du foncé. Donc le fait était d'arriver à rendre ma couleur naturelle et mon ancien violine uniformes. Et c'est là que ça a merdé en fait. Et donc sur les réseaux, vous avez vu ma première photo que je vous mets ici, juste après être venue chez mon coiffeur. Et je dois dire que ça a été un choc quand même pour moi de me voir si claire de cheveux. Je me disais que j'allais aimer, que j'allais m'y faire et que c'était qu'une question d'habitude. Donc j'aimais bien, ça me répugnait pas au premier abord, mais ça me faisait bizarre, mais je me disais juste... Ça va le faire quoi, dans 3-4 jours je me serai habituée. J'avais ce problème de décalage parce que du coup mes cheveux n'ont pas réagi de la même manière là où il y avait mon violine et là où j'avais ma couleur naturelle. Donc j'avais pas une couleur uniforme, ce qui a je pense accentué le dégoût que j'ai pu avoir à un moment donné pour cette couleur. Et malheureusement pour moi, 2-3 jours après je me rendais compte que j'arrivais toujours pas à m'y faire. Tout le monde me disait d'attendre un peu mais honnêtement... Nous les filles quand on n'aime pas nos cheveux on peut pas attendre et juste se dire on verra bien, c'est pas possible, on le vit trop mal vous savez. Donc je suis retournée chez mon coiffeur pour refoncer d'un ton et essayer de réunifier au maximum parce qu'on m'a toujours dit que le violine était très difficile à changer, enfin ou du moins les reflets de violine étaient très difficiles à faire partir. Donc ce décalage malgré la nouvelle colo un peu plus foncée ne partait pas. Donc je pense qu'on a refoncé d'un ton 2 fois de suite et j'avais quand même ce décalage, donc pas moyen d'avoir un truc uniforme. Et du coup je pense que je suis restée, je dirais grand max 1 mois avec cette nouvelle tête. Et à chaque shampoing ça redevenait encore plus clair, donc toutes les colorations qu'on avait refaites pour refoncer d'un ton repartaient, genre ça tenait pas du tout sur mes cheveux, c'était vraiment trop bizarre. Et je vivais très mal honnêtement, j'arrivais pas à me faire à une couleur comme ça claire, pour moi c'était clair. Je pense que j'ai commencé un petit peu à m'y faire quand on a foncé la deuxième fois, je vous mettrai une photo, c'est quand j'ai filmé les 4 bons plans ou je sais plus un peu après. Mais je trouvais pas que c'était le truc qui m'allait le mieux. En fait en le faisant je pense que j'ai cru que ça m'irait aussi bien que le foncé. Et malheureusement j'aimais bien vers la fin mais
pas autant que ce que j'aurais pu penser. Donc avant de partir à New York, j'ai moi-même refait un ton sur ton de ma couleur parce que j'en pouvais plus, j'arrivais vraiment pas et c'était pas fait pour moi, voilà. Et même en commentaire vous me disiez que c'était beau mais que c'était pas le truc qui m'allait le mieux, que c'était plus joli avec une couleur foncée, et sur ce point là j'étais vraiment d'accord avec vous. Donc j'ai pas attendu plus longtemps de me dire je vais m'y faire. C'est bon, après un mois je pense qu'on a compris qu'on s'y faisait pas. Et là je l'ai fait chez moi parce que j'avais pas le temps d'aller chez mon coiffeur, et je l'ai fait juste la veille avant de partir. Et si mes souvenirs sont bons, et j'aurais dû garder le tube de coloration. Pourquoi je l'ai jeté? Je l'ai même pas pris en photo, rien. Alors que habituellement je suis hyper prévoyante pour tout ça, je prends les références en photo pour pas oublier, enfin soit. Là on devait partir le lendemain donc c'était le rush à fond. Mais je pense que c'était une coloration de chez L'Oréal mais qu'on trouve uniquement en magasin professionnel, donc pour coiffeur. Mais en tout cas la teinte je pense c'était 4.32. Voilà, je pense que franchement c'était une erreur parce que là je regrette toujours un peu parce que mine de rien... On n'a pas fait une décoloration en fait, mon coiffeur voulait pas faire ça, il m'a fait un gommage, enfin même 2-3 gommages. Apparemment c'est un processus qui n'abîme pas le cheveu, donc je suis pas autant abîmée que si j'avais décoloré. Mais comme on a fait 2-3 décapages et puis en 2-3 semaines 2 ou 3 colos pour avancer d'un ton à chaque fois, mes cheveux ont quand même pris un coup. Mais là ça va avec une couleur foncée, du coup je le sens moins, mais avant de faire ma colo je le sentais, c'était vraiment difficile à dompter, enfin... Franchement j'étais dégoûtée. Je me suis dit plus jamais j'essaierai de rééclaircir. Pas pour le moment, peut-être un jour, dans 30 ans, je me ferai blonde, hein, juste pour l'avoir fait dans ma vie une fois. Mais là actuellement je suis très bien comme ça. Donc voilà. Et maintenant j'attends aussi que mes mèches devant poussent parce que là aussi, je sais pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, allez j'éclaircis et en même temps je coupe hyper court les mèches de devant. Allez, changeons complètement. Au moins si t'aimes pas ta couleur, t'aimeras encore moins la coupe que t'as faite et à laquelle t'es pas habituée. Donc voilà pourquoi je suis redevenue brune. Il n'y a pas 36 000 explications. Hein. Franchement cette coiffure, je kifferais pouvoir la faire correctement. Faire un truc hyper propre, là ça part dans tous les sens, ça m'énerve. C'est quand même mieux que rien, vous allez me dire. Là je me sens un peu seule dans l'erreur. Donc dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de vouloir du changement au niveau de vos cheveux et de faire une bêtise. Et ou peut-être de changer et de pas du tout l'avoir regretté, hein. Dites-moi ça et je vous lirai et on soutiendra dans la dépression capillaire. Oui, et d'ailleurs depuis que je suis redevenue brune, vous êtes beaucoup à me demander presque sous chaque vidéo une nouvelle routine capillaire, une nouvelle vidéo foire aux questions sur mes cheveux. Donc là aussi je me dis que peut-être vous avez des questions sur les produits que j'utilise ou comment j'en prends soin peut-être. Voilà, donc si vous voulez une routine capillaire mélangée à une foire aux questions spéciale cheveux, mettez un petit pouce vers le haut et dites-le moi en commentaire et je la ferai. Et je n'oublie pas aussi de vous faire, pourquoi je pars si vite, et je n'oublie pas non plus de vous faire la vidéo boucle au lisseur parce que du coup sous mon tuto d'il y a 3 jours vous m'avez dit que ça vous intéressait, donc je vais vous faire tout ça petit à petit. Vos demandes arrivent, hein. Voilà, comme d'hab, et la vidéo je maquille Enzo arrive aussi. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur les réseaux, plus précisément sur Instagram au quotidien parce qu'on parle tous les jours en commentaire entre nous sur Instagram, c'est cool, tout va bien. Et on se retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les filles. Bisous bisous.